Bonjour à tous, c'est Jean. Aujourd'hui, on va voir un texte sur le DELF B2, donc un texte de la production orale du DELF B2 pour apprendre du vocabulaire et apprendre à comprendre un texte. Alors, le texte s'intitule Révolution agricole ou fantasme scientifique. Ok, alors on va le lire ensemble et ensuite on va regarder un petit peu en détail. La population mondiale franchira à la fin de cette année la barre de 8 milliards d'êtres humains. Comment dès lors concilier l'alimentation d'une population croissante et l'exigence nécessaire de la transition écologique, sachant que l'élevage représente déjà près de 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre et que, relève l'Atlas de la viande de 2021, la production de viande devrait augmenter de 13% d'ici 2030. Autant de questions qui taraudent Étienne Dutoit, passionné par les problèmes agricoles, proposant aux agriculteurs des solutions naturelles pour leur culture ou leur élevage. En 2018, la start-up Vital Meat voit le jour dans le Maine-et-Loire, 5 ans après la création du premier steak cellulaire par un scientifique néerlandais de l'université de Maastricht. La viande cellulaire sera dans les supermarchés avant la fin de la décennie, qu'elle vienne d'ici ou d'autres pays, affirme Étienne Dutoit. Reste à voir si les Français, très conservateurs en matière d'alimentation, accepteront cette viande issue d'un laboratoire. Voilà pour le texte. Alors, qu'est-ce que ça vous évoque? Donc ici, le thème, important le thème. Donc, le thème, on regarde à travers les mots-clés. Donc je vous ai mis là, vous allez télécharger ce document en lien en description. Donc l'agriculture, la science, la transition écologique, l'élevage, les gaz à effet de serre, les émissions, la viande, le steak cellulaire, etc. Là, on est la viande issue d'un laboratoire. Ok. Là, on est dans la consommation. Ok. C'est l'alimentation, mais c'est de la consommation. On a déjà parlé du pouvoir d'achat, mais ici c'est la consommation. C'est un thème. Le pouvoir d'achat, c'est pas un thème. La nourriture, c'est pas un thème. La consommation, c'est un thème. Vous avez la liste des thèmes. Il faut vous référer à cette liste des thèmes du DELF B2. Consommation. Et puis, on a à la fois, ici, tout ce qui est gaz à effet de serre, émissions mondiales. Donc, selon l'article, ces gens, ils pensent que l'élevage, il nuit à l'atmosphère. Voilà. Donc, ils pensent que c'est nocif et que ça crée des problèmes. Voilà. On peut imaginer on peut me dire, oui, est-ce qu'il y a que les élevages qui créent des problèmes? Est-ce que c'est pas les usines? Est-ce que c'est pas le transport, etc. Donc on peut partir sur certaines idées là. On verra ça tout à l'heure. Consommation et puis environnement, tout simplement. Environnement, puisque c'est l'élevage, c'est les gaz à effet de serre qui émettent dans l'élevage qui émet des gaz à effet de serre, et donc c'est connecté en fait. Là, il parle d'écologie clairement en fait, écologie, transition écologique. Alors je sais pas ce que ça veut dire transition, ça c'est des mots un petit peu, des mots on comprend pas trop, mais en gros, bon, il y a une volonté de rendre la consommation plus écologique, la vie de manière générale dans toutes les sociétés du monde plus écologique. Voilà, c'est ça que ça veut dire. Révolution agricole, donc agricole c'est tout ce qui est l'agriculture, ou fantasme scientifique. Fantasme, c'est un rêve en fait. Rêve. Donc effectivement, quand on est un scientifique, on veut trouver des choses, on veut révolutionner, c'est un rêve. Alors est-ce que c'est une révolution vraiment? Est-ce que ça va arriver ou est-ce que c'est juste un rêve qui n'arrivera pas? L'idée principale ici, c'est que en fait, la population augmente. Ok, franchir, là c'est 8 millions, là c'est 7, ok, et à la fin de l'année, ça franchit à 8. Ok, donc il y a beaucoup d'êtres humains sur Terre. Voilà. Et alors, l'auteur se pose la question, comment concilier on avait déjà vu un autre mot, se concerter, mais concilier, c'est plutôt faire que deux choses vivent en même temps, en fait. Donc, à la fois la population croissante, on reparle en fait de cette augmentation là, population croissante, et la préoccupation écologique. Comment on va faire coexister ces deux choses dans un même espace. Voilà. Sachant que, étant donné que l'élevage représente 15% des émissions mondiales de gaz à effet de serre.
Voilà. Alors on ne sait pas d'où vient cette émission, on ne sait pas ce que c'est. Hein. Est-ce que c'est les machines? Est-ce que c'est les gens disent que les vaches produisent des gaz? On ne sait pas, mais en tout cas c'est 15%. Donc bon, c'est un certain pourcentage, c'est assez important. Donc c'est un problème. Voilà. Et en plus, la production de viande devrait augmenter de 13% d'ici 2030. Donc en fait, il y a une augmentation à nouveau. Augmentation de la population, augmentation de la production de viande, et c'est connecté, ces phénomènes-là. Voilà. Autant de questions qui taraudent. Voilà, c'est un mot un peu particulier, ça. Autant de questions qui taraudent. Tarauder, ça veut dire qui inquiète, qui interroge. Ouais, ça me travaille, on dit aussi, ça me travaille, ça me taraude. J'y réfléchis, ça crée des préoccupations. Voilà. Mais bon, là, c'est pas si négatif que ça, c'est juste qu'il réfléchit, ça lui donne matière à réfléchir. Pourquoi? Parce qu'il est passionné par les problèmes agricoles. Donc il y a des problèmes, lui c'est super, ça le taraude, il cherche des solutions. Et lui, il est passionné et en plus il propose aux agriculteurs des solutions naturelles pour leur culture ou leur élevage. Voilà. Donc lui, il est à la recherche de solutions et là, qu'est-ce qu'il nous dit? En 2018, une start-up, donc une entreprise, voit le jour, ça veut dire est créée, hein, voit le jour, et 5 ans après la création du premier steak cellulaire. Voilà. Start-up en 2018 et c'est 5 ans après la création du premier steak cellulaire. Donc il a été créé en 2013. Steak cellulaire. Alors créé par un scientifique. Donc c'est un steak qui n'est pas issu de viande d'animal directement. Il a été créé en laboratoire. Voilà, un steak qui a été créé en laboratoire. Alors aujourd'hui, voilà, viande issue de laboratoire. Le problème qui se pose, selon Étienne Dutoit, qui intervient, qui est passionné des problèmes agricoles, le problème qui se pose pour lui, c'est on va peut-être diminuer le pourcentage d'émissions liées à l'élevage parce qu'on veut toujours de la viande, mais on va diminuer en faisant des steaks cellulaires. Mais est-ce que les Français seront prêts à accepter de manger de la viande qui n'est pas de la viande, en fait? C'est ça. Donc, la viande cellulaire, là, on est dans la technologie, hein, le thème de la technologie, c'est vrai que on le voit à la fin ici, on va rajouter ce thème, donc on a consommation, environnement et technologie. Et il y a 3 thèmes principaux, ok? Ces 3 thèmes principaux, il faudra y faire référence. On peut parler d'autres aspects de la technologie pour soutenir, en fait, pour résoudre les problèmes d'environnement. La technologie et la consommation environnement, voilà, on peut mettre en relation ces thèmes. C'est très important. Et donc la viande cellulaire sera dans les supermarchés, quoi qu'il arrive. C'est ce qu'il dit, hein, Étienne. Il l'affirme d'ailleurs. Il affirme. Reste à savoir, effectivement, est-ce que les Français accepteront cette viande d'un laboratoire? Parce que les Français sont très conservateurs en matière d'alimentation. Alors ici, ils sont très conservateurs. Effectivement, en France, on a une culture un peu particulière, très traditionnelle dans le sens où on aime bien manger des produits de qualité. On fait très attention à ce qu'il y a dans nos plats. Et puis, on essaie de manger pas trop sucré, pas trop salé. Voilà, il y a vraiment cette éducation qui est faite. Et on est très conservateur. Et là encore, c'est un mot super intéressant puisque c'est bien ou pas bien d'être conservateur? C'est bien ou pas bien? C'est bien parfois, et d'autres fois, c'est moins bien, effectivement. Donc là, c'est à vous de voir. Pour les gens qui veulent vendre de la viande de laboratoire, effectivement, le conservatisme des Français ne sera pas positif, puisqu'ils ne voudront pas accepter cette nouvelle chose. Par contre, pour quelqu'un qui aura des doutes sur la qualité de cette viande créée en laboratoire, est-ce que c'est bon pour l'être humain? Est-ce que c'est bon pour la santé? On n'a pas d'études là-dessus, il n'y a pas de recul. Il faudrait attendre 20 ans, 30 ans. Eh bien, le conservatisme, ce serait bien, en fait. Ce serait plutôt positif, parce que, attention, prudence. Ok? Donc, c'est pareil, en fait, on n'est pas ici pour convaincre vraiment, on est ici pour débattre. En fait, c'est vraiment débattre, parler des idées, dire ce que vous en pensez, ok? Argumenter votre position, votre opinion. Si l'examinateur n'est pas convaincu, ça n'a aucune importance. Je vais vous dire, justement,
Si l'examinateur est contre vous, ça vous donnera l'opportunité d'utiliser des structures pour continuer à argumenter. Ok ? Donc, ne vous inquiétez pas à ce niveau-là. Voilà. J'espère que cette étude de texte va vous aider. Pensez à télécharger la transcription ou à aller voir sur le site getsetfrench.com pour télécharger les manuels de préparation au DELF. Et puis, je vous souhaite bon courage et à la prochaine fois.